Élu. Écoute bien. Si cette vidéo apparaît devant toi maintenant, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments dans la vie où le ciel interrompt le cours normal des choses pour déposer un message précis au moment exact. Et aujourd'hui est l'un de ces moments. Parce qu'avant que demain matin ne se lève, une décision intérieure doit être prise. Pas par pression, pas par peur, mais parce que Dieu veut protéger quelque chose de précieux dans ta vie. Alors, reste jusqu'à la fin, car ce message pourrait changer la direction de ta destinée. Et si ces messages te parlent, abonne-toi maintenant pour ne jamais manquer les prochaines paroles spirituelles. Élu. Si tu entends ces mots maintenant, prends un instant pour ralentir. Respire profondément. Mets de côté le bruit autour de toi. Ce moment est plus important qu'il n'y paraît. Dans nos vies, il y a des moments ordinaires. Et puis, il y a des moments stratégiques. Des instants où, sans que nous le réalisions immédiatement, quelque chose de profond est en train de se jouer. Ce soir pourrait être l'un de ces moments. Parce que toutes les paroles ne viennent pas simplement pour informer. Certaines viennent pour repositionner. Certaines viennent pour éclairer une direction avant que nous ne nous engagions trop loin sur un chemin. Dieu n'agit jamais dans la précipitation. Il agit avec sagesse, avec précision, avec intention. Et lorsqu'il parle, ce n'est jamais pour remplir le silence. C'est toujours parce qu'une parole doit être entendue au moment exact où elle peut encore changer quelque chose. Peut-être que ces derniers jours, tu as ressenti une sensation étrange. Comme une tension intérieure, une impression difficile à expliquer, un sentiment que quelque chose se prépare. Comme si tu te trouvais à un carrefour invisible, là où plusieurs directions sont possibles. Et parfois, ces carrefours ne sont pas visibles extérieurement. Personne autour de toi ne remarque ce qui se passe en toi. Tout semble normal à l'extérieur. Mais à l'intérieur, quelque chose réfléchit. Quelque chose hésite. Quelque chose cherche une direction. C'est précisément dans ces moments que le ciel intervient. Pas avec du bruit, pas avec du chaos, mais avec une parole claire. Parce que Dieu voit les conséquences avant qu'elles ne deviennent visibles pour nous. Il voit les ramifications invisibles des décisions que nous sommes sur le point de prendre. Et s'il parle avant demain matin, c'est parce que demain matin pourrait déjà enclencher un mouvement. Un mouvement de pensée, un mouvement d'attitude, un mouvement de direction. Et parfois, une simple décision intérieure peut changer toute la trajectoire d'une saison entière de ta vie. Élu. Dieu m'a pressé de te... C'est pourquoi ce moment est précieux. Ce n'est pas une alerte de panique. Ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas un reproche. C'est une intervention d'amour. Une invitation à faire une pause, à écouter, à réfléchir. Et peut-être à ajuster quelque chose avant que le chemin ne continue. Dans la vie spirituelle, le danger ne commence presque jamais par des catastrophes visibles. Les grandes chutes ne commencent pas par un moment spectaculaire. Elles commencent souvent par quelque chose de beaucoup plus discret. Un petit glissement intérieur. Une pensée que l'on laisse s'installer. Une attitude qui s'installe progressivement. Un compromis que l'on justifie silencieusement. Rien de dramatique, rien qui attire l'attention. Mais ces petites choses ont un pouvoir immense. Parce que la vie fonctionne par trajectoire. Imagine un avion qui dévie sa direction de seulement quelques degrés. Au départ, la différence est presque invisible, mais après des centaines de kilomètres, l'avion n'arrive plus du tout au même endroit. Dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Une trajectoire légèrement déviée finit toujours par produire une destination différente. Élu. Dieu m'a pressé de te... Et c'est pour cette raison que Dieu parle avant que ces glissements ne deviennent des habitudes. Avant que la distance ne s'installe entre toi et ce que tu sais être juste.
avant que la sensibilité de ton cœur ne commence à diminuer. Parce que le cœur humain ne s'endurcit jamais brutalement. Il s'endurcit lentement, par petites décisions répétées, par petits reports, par l'habitude de dire « je m'en occuperai plus tard ». Chaque fois que nous remettons à plus tard une conviction intérieure, une couche supplémentaire se forme. Et progressivement, ce qui était clair devient flou. Ce qui était évident devient discutable. Ce qui était important devient secondaire. Mais aujourd'hui, ton cœur est encore sensible. La conviction est encore présente. La clarté est encore accessible. C'est pourquoi ce moment est si précieux, parce qu'il est toujours plus facile d'ajuster une direction au début du chemin qu'après des kilomètres de marche. Dieu ne parle pas quand tout est déjà irréversible. Il parle quand le chemin peut encore être corrigé sans douleur. Et ce soir, peut-être que cet ajustement ne demande pas un changement spectaculaire. Peut-être seulement une décision intérieure, un repositionnement discret, un simple retour vers ce que ton cœur savait déjà. Dieu ne parle jamais pour effrayer. Contrairement à ce que certains pensent, la voix de Dieu ne cherche pas à créer de la panique ou de la culpabilité. Sa voix cherche à protéger. Elle intervient avant que les situations ne deviennent irréversibles. Elle éclaire avant que l'obscurité ne s'installe. Elle avertit avant que les conséquences ne deviennent visibles. Et c'est exactement ce qui se passe peut-être en ce moment dans ta vie. Parce que parfois, Dieu ne bloque pas immédiatement une direction. Il commence par créer une sensation intérieure, un malaise, une hésitation, une impression que quelque chose n'est pas complètement aligné. Et ce sentiment n'est pas un problème. C'est souvent une protection. C'est la manière douce mais ferme dont Dieu attire ton attention. Peut-être que ces derniers jours, tu as ressenti cette sensation. Comme si quelque chose à l'intérieur de toi essayait de te dire « réfléchis encore. Ne va pas trop vite. Prends du recul. » Mais dans un monde rempli de bruit, il est facile d'ignorer ces signaux. Nous remplissons nos journées de distractions. Nous rationalisons nos décisions. Nous trouvons des explications logiques pour calmer notre conscience. Et progressivement, la voix intérieure devient plus faible. Pas parce que Dieu cesse de parler, mais parce que nous cessons d'écouter. C'est pour cela que certains moments deviennent stratégiques. Des moments où Dieu insiste un peu plus. Pas avec colère, mais avec amour. Parce que certaines décisions semblent petites en surface, mais elles dessinent en réalité des trajectoires profondes. Et Dieu connaît ces trajectoires. Il voit les conséquences bien avant qu'elles ne deviennent visibles pour nous. Élus, Dieu m'a pressé de te... C'est pourquoi ce moment existe. Pour ralentir, pour réfléchir, pour écouter ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi. Et peut-être pour reconnaître qu'une petite correction aujourd'hui peut éviter de grandes complications demain. Il existe un combat dans ta vie que personne ne voit. Un combat qui ne fait pas de bruit. Un combat qui ne laisse aucune trace visible. Un combat que même les personnes les plus proches de toi ne peuvent pas observer. Et pourtant, ce combat détermine énormément de choses, parce qu'il ne se déroule pas autour de toi. Il se déroule à l'intérieur de toi. C'est la tension entre deux directions, entre la foi et la peur, entre l'obéissance et la justification, entre l'alignement et le confort. Nous imaginons souvent que les grandes batailles spirituelles ressemblent à des événements spectaculaires, des crises visibles, des confrontations évidentes. Mais la réalité est bien différente. Les batailles les plus importantes commencent presque toujours par des pensées silencieuses. Ces petits dialogues intérieurs que personne n'entend. Ces raisonnements que nous construisons pour calmer une conviction. Souvent, tout commence par une suggestion subtile. Ce n'est pas si grave. Tu peux attendre un peu. Personne ne saura. Tu exagères.
Ces phrases semblent inoffensives, mais elles ont un pouvoir immense, parce que toute action commence par une permission intérieure. Avant qu'un comportement n'apparaisse dans la réalité, il est d'abord accepté dans la pensée, une idée s'installe, une justification apparaît, une permission est donnée, et progressivement, la direction change. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Si tu ressens une lutte intérieure, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de vie. Un cœur endurci ne lutte plus. Un cœur fermé ne ressent plus de tension. Mais un cœur sensible ressent encore la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et c'est pour cela que ce moment est important. Parce que ce combat peut être gagné dans le silence. Pas par un geste spectaculaire, pas par une grande déclaration, mais par un simple choix intérieur. Un oui discret. Un repositionnement invisible. Et parfois, c'est exactement ainsi que les plus grandes victoires commencent. Beaucoup de personnes reconnaissent la protection de Dieu seulement après avoir évité une catastrophe, après un accident évité, après une situation qui aurait pu très mal se terminer. Et dans ces moments-là, elles réalisent « Dieu m'a protégé ». Mais la protection la plus puissante de Dieu est souvent celle que nous ne remarquons même pas, parce qu'elle agit avant que le danger ne devienne visible. Dieu protège en avertissant, il protège en éclairant une zone floue, il protège en troublant une fausse paix. Parfois, il crée un malaise intérieur là où nous cherchions du confort. Et ce malaise peut être dérangeant, parce que nous préférons souvent la tranquillité. Nous voulons que tout semble simple, logique et agréable. Mais ce sentiment étrange que tu ressens parfois peut être une barrière invisible, une limite bienveillante, une main posée doucement sur ton épaule pour t'empêcher d'aller plus loin dans une direction fragile. La chute ne commence jamais par l'impact. Elle commence bien avant. Elle commence par une série de petites permissions accordées à des choses que nous savons, au fond de nous, ne pas être alignées. Et c'est précisément là que Dieu intervient. Il ne veut pas réparer après coup ce qu'il peut prévenir avant. Sa correction n'est pas une punition. C'est une protection. C'est une couverture. Parce que tu as de la valeur. On ne protège pas ce qui n'a pas d'importance. Si Dieu attire ton attention sur quelque chose dans ta vie, c'est parce que ton avenir compte. Ton appel compte. Ta destinée compte. Et parfois, ce qui ressemble à une restriction est en réalité un sauvetage. Beaucoup de personnes pensent que la destinée se révèle dans des moments extraordinaires, des révélations spectaculaires, des signes évidents, des événements puissants qui changent tout en un instant. Mais la vérité est souvent beaucoup plus discrète. Les grandes destinées ne naissent pas toujours dans le bruit. Elles naissent dans le silence. Elles se construisent dans des décisions que personne ne voit, dans des moments ordinaires, dans des choix qui ne reçoivent aucun applaudissement, un choix d'intégrité, un choix de patience, un choix d'humilité, un choix de confiance. Ces décisions semblent petites, elles semblent parfois insignifiantes, mais elles construisent progressivement une trajectoire. Et cette trajectoire finit par produire une saison entière de vie. Les grandes dérives commencent par de petites négligences, mais les grandes percées commencent aussi par de petits alignements. Un moment comme celui-ci peut sembler simple, juste une écoute, juste quelques minutes de réflexion, rien d'extraordinaire en apparence. Et pourtant, ce type de moment peut être le point de départ d'un changement profond, parce que c'est souvent dans ces moments calmes que les directions se décident. Pas dans le chaos, pas dans la pression, mais dans la tranquillité. Quand personne ne regarde, quand personne n'impose, quand tout se joue entre toi et Dieu. Et parfois, des années plus tard, une personne réalise que sa vie a pris une direction différente, à cause d'une décision intérieure
prise dans un moment calme comme celui-ci. Ce moment touche à sa fin. Mais la chose la plus importante maintenant n'est pas ce que tu viens d'entendre. La chose la plus importante est ce que tu vas faire avec ces paroles. Parce qu'il y a toujours deux possibilités après un moment comme celui-ci. La première est simple. Tu peux fermer cette vidéo, reprendre ta routine, continuer comme avant, et peut-être oublier ce message dans quelques heures. Mais il y a une autre possibilité. Tu peux laisser cette parole devenir un point de bascule. Pas forcément avec une émotion forte, pas forcément avec un moment spectaculaire, juste avec une décision intérieure. Une décision simple mais sincère, parce que Dieu ne force jamais, il n'impose jamais, il invite. Et la réponse appartient toujours à la personne qui écoute. Peut-être que cette réponse signifie pardonner quelqu'un. Peut-être qu'elle signifie abandonner une habitude. Peut-être qu'elle signifie faire confiance là où tu essayais de tout contrôler. Peut-être qu'elle signifie simplement ralentir et écouter davantage. Quelle que soit la réponse, elle commence par une décision intérieure. Et cette décision peut changer la direction de ton futur proche. Demain matin, le soleil se lèvera. Le monde continuera. Les responsabilités reviendront. Mais quelque chose peut être différent. Ta posture intérieure, ta clarté, ta direction, parce que les grandes chutes sont évitées par de petits « oui ». Et les grandes victoires commencent souvent par des décisions invisibles prises dans le silence du cœur. Élu, avant que cette vidéo se termine, prends encore quelques secondes. Parce que ce moment que tu viens de vivre n'est pas simplement une écoute parmi d'autres. Il y a des paroles que l'on entend, puis que l'on oublie. Et il y a des paroles qui deviennent un tournant silencieux dans une vie. Ce que tu viens d'entendre peut rester un simple message spirituel de plus, ou cela peut devenir un moment de repositionnement. Pas nécessairement un moment spectaculaire, pas forcément accompagné d'une émotion intense, mais un moment où quelque chose à l'intérieur de toi décide « Je veux rester aligné ». Car la vérité est simple. Les grandes dérives ne commencent jamais par des catastrophes visibles. Elles commencent par des décisions invisibles. Et les grandes victoires suivent exactement le même chemin. Elles commencent par de petits oui. Un oui discret. Un oui que personne n'entend. Un oui qui se prononce dans le silence de ton cœur. Peut-être que ce oui signifie pardonner quelqu'un. Peut-être qu'il signifie renoncer à une pensée qui t'éloignait de ta paix. Peut-être qu'il signifie faire confiance là où tu voulais tout contrôler. Peut-être qu'il signifie simplement revenir à ce que ton cœur savait déjà être juste. Et la chose la plus étonnante est celle-ci. Les moments qui changent vraiment une destinée ressemblent souvent à des moments ordinaires. Pas de tonnerre, pas de signes spectaculaires, pas de grandes révélations dramatiques, juste un choix intérieur. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments simples que les trajectoires changent. Des années plus tard, certaines personnes réalisent que leur vie a pris une direction complètement différente. Et lorsqu'elles regardent en arrière, elles découvrent que tout a commencé par un moment calme, comme celui-ci. Un moment où elles ont simplement décidé d'écouter. Alors avant de quitter cette vidéo, je t'invite à faire quelque chose de très simple. Si tu le peux, ferme les yeux pendant quelques secondes et dis simplement dans ton cœur « Seigneur, je m'aligne. Je choisis d'écouter. Je choisis de répondre. Même si ce oui est fragile, même s'il est petit, c'est suffisant. Parce que le ciel ne cherche pas la perfection. Le ciel cherche un cœur disponible. Et souviens-toi de ceci. Les grandes chutes sont évitées par de petits oui. Les grandes victoires commencent par des décisions invisibles. Et les grandes destinées se forgent souvent dans des soirées silencieuses, exactement comme celle-ci. Maintenant, avant de partir, si ce message a parlé à ton cœur, écris dans les commentaires « Je m'aligne ». Je veux lire ces mots
Et peut-être que ton commentaire encouragera quelqu'un d'autre à faire le même choix. Abonne-toi aussi à la chaîne pour recevoir les prochains messages spirituels. Parce que parfois, une simple parole au bon moment peut changer une saison entière de vie. Et si tu connais quelqu'un qui traverse un moment de décision, partage-lui cette vidéo. Peut-être que ce message est aussi pour lui. Souviens-toi, demain matin se lèvera, mais la direction de demain se décide aujourd'hui. Amen.